Bonjour et bienvenue à tous les cancers et les ascendants pour cette guidance sentimentale du mois de novembre. Un petit coucou à Priscilla qui, je sais, elle est cancer. Voilà, gratitude à vous tous, la communauté grandit, c'est magnifique, c'est formidable. Ensemble on avance, ensemble on progresse. Laisse-moi ton propre message, ton propre ressenti et c'est parti, on y va sans plus tarder. D'ailleurs, j'ai un petit message de ton ange. Alors, quel est ce message ? Et d'ailleurs, quel est cet ange qui nous accompagne aujourd'hui, même pour cette guidance? Nous sommes donc aujourd'hui avec Serena. Serena, elle vous dit: je suis l'ange de l'abondance. Vous recevez de l'argent dont vous avez besoin. Dieu s'en charge, ayez confiance. Tout viendra au moment venu. Dès que tu verras, dès que tu en auras besoin. Voilà, tu vis dans l'abondance, il faut vraiment le savoir. L'oracle des fées, on va utiliser l'oracle des fées aujourd'hui. L'oracle de l'énergie et l'oracle des esprits de la forêt. D'ailleurs, je sais qu'il y en a beaucoup, vous m'avez laissé des commentaires, vous aimez trop ces lames des esprits de la forêt, donc c'est pour ça que je fais de plus en plus de guidance avec. Allez, c'est parti, on va faire une prière tous ensemble. On va remercier pour que cette guidance soit le plus explicite possible et qu'elle vous amène le plus de messages en fait. Merci. Alors c'est parti, nous allons voir ensemble. Nous avons la métamorphe, donc c'est la transformation, la sagesse primitive, l'instant, la patience et la belle et la bête, l'amour inconditionnel. Les trois lames sont magnifiques d'ailleurs. On nous indique donc du coup la métamorphe. La transformation, tout simplement, c'est de la sagesse primitive et l'instant. C'est en développant notre instant qu'on va arriver à à se transformer nous-mêmes. Grâce à notre transformation, nous allons permettre d'évoluer en permanence. Donc du coup, ce qui va se passer, c'est que en fait, on va arriver vers une augmentation de notre sagesse. Voilà, tout simplement. Alors comment faut faire? Eh ben, on nous indique que grâce à la belle et la bête, l'amour inconditionnel, c'est d'arriver à nous aimer en premier. Ce n'est pas égoïste de nous aimer en premier, c'est de nous aimer nous-mêmes pour s'occuper de nous-mêmes en priorité, pour qu'après, à l'intérieur, on puisse ressortir, émaner tout cet amour à l'extérieur autour de nous. S'aimer nous-mêmes, c'est de prendre soin de nous, de bien dormir, de bien manger, de faire attention à nous-mêmes. Il n'y aura personne autour de toi qui va prendre plus soin de toi que toi-même. Il faut bien en prendre conscience. Et de te donner de l'amour, de te marier à toi-même. Après, une fois que tu seras vraiment dans l'amour inconditionnel avec toi-même, que tu t'aimeras tellement, ce sera naturellement que tu pourras émaner de l'amour et les gens le ressentiront. Tout simplement, les gens vont ressentir ton énergie d'amour
Puisque tu es amour, et tu es amour, nous sommes amour. Tout est amour et fréquence vibratoire. Il faut bien en prendre conscience. Nous vivons sur des plans vibratoires où tout est amour. Et dès que tu prends conscience de ça, il n'y a plus le malheur, il n'y a que du bonheur. Tout est miracle, tout est possible, du moment que tu as vraiment pris conscience de ça. Mais pour ça, il faut arriver à être patient. Et là, on indique énormément de personnes qui sont là, en ce moment même, vous êtes trop impatients. Mais moi, je veux réussir ça. Mais moi, je veux ça dans mon futur. Mais tu es dans l'anxiété. Et pourquoi tu vas te stresser? Bien sûr, le stress, c'est le bon stress, d'accord? Donc, tu vas être anxieux de réussir quelque chose dans ton futur. Pourquoi? Ça vient de toute façon. Tout ce qui est bon pour toi va venir si tu passes à l'action. Si tu donnes les bons moyens, si tu étudies, tu apprends, et tu fais les belles choses. Tout viendra à toi au bon moment venu. Si tu es dans la procrastination, tu obtiendras ce que tu fais. Voilà. D'ailleurs, Albert Einstein le dit très très bien. La folie, c'est toujours faire la même chose et de s'attendre à des résultats différents. Si tu changes une habitude, tu vas aller ailleurs. Tout simplement. La licorne dorée nous indique être protecteur, le gardien et défenseur. Tout simplement, encore une autre fois, la licorne dorée nous indique d'être protecteur, donc du coup de te protéger de ce monde environnemental extérieur toxique qui t'empêche de te réaliser, de ce monde intérieur toxique, l'auto-sabotage, qui t'empêche de te réaliser aussi. Donc du coup, ton propre gardien arrive toi à te contrôler, et le défenseur. Tout devient dans le contrôle, le self-control. Il y aura beaucoup de personnes extérieurement qui vont essayer de te toucher, qui vont essayer de te critiquer. Parce que de toute façon, le monde est comme ça. Et les critiques vont venir. Prends-les et laisse-les partir. Accepte-les et accueille-les. D'accord? Toutes les critiques, tous les jugements, tout. Protège-toi. On t'indique vraiment de te protéger et d'arriver à te défendre de toutes ces agressions. Pourquoi? Parce que celles qui viennent de l'extérieur sont à l'intérieur de toi. Au bout d'un moment, quand tu t'aimeras tellement dans l'amour inconditionnel que elles viendront même pas, les critiques. Ou tu les verras même pas. Tout simplement. Donc améliore-toi et reste dans l'amour et tu verras que inconditionnellement, c'est magique, c'est magnifique. Et je t'invite et je t'accompagne et je te guide en permanence pour que tu sois à la découverte de toi-même. Je suis coach spirituel, je suis dans l'amour. Je suis heureux et ces croyances et blocages limitants qui t'empêchent de dire, voilà, par exemple, faut être heureux vivons cachés pour être heureux. C'est de fausses croyances que tu as. Change ces croyances, mais il n'y a que toi qui peux les changer. Trouve des liens affectifs. Il y a beaucoup de personnes autour de toi, même si tu crois, parce que tu as un voile devant les yeux. Utilise ton troisième œil pour voir. Change ta perception de voir. Il y a des personnes bien autour de toi. Je te le montre d'ailleurs. Je suis seul là, en guidance avec toi. Mais si tu me suis sur mes autres réseaux, sur Facebook, Instagram, tu vois que je vais dans des salons, je rencontre des belles personnes qui sont dans le bien-être. Je ne t'ai pas dit d'aller dans des endroits où il y a des personnes toxiques qui vont t'emprisonner. Éloigne-toi de ces personnes-là, mais va plus dans des endroits où il y a le bien, la bienveillance. Et tu verras, waouh, c'est magnifique. Tu vas rencontrer des belles âmes, des belles personnes. Et ensemble, on va pouvoir avancer. Ensemble, on va pouvoir progresser. Ensemble, on va pouvoir collaborer. Parce que tout seul, tu peux avancer très vite. Mais ensemble, on va beaucoup plus loin. C'est pour ça que j'ai créé cette communauté. D'ailleurs, tous ensemble, on va s'élever vers la lumière. C'est une conviction. Je le sais depuis que j'ai commencé. Je le sais qu'ensemble, nous allons. Parce que tout est amour et fréquence vibratoire. Et je le sais que tu ressens. Et donc, du coup, tu ressens cet amour que je t'envoie à travers ces guidances sentimentales. Et je le sais que tu le reçois, que tu le perçois et que ça te touche.
tout simplement. Donc abonne-toi et partage. Partage pour que cette guidance soit vue le plus possible. Parle à tous tes contacts et dire « Wow, c'est magnifique, c'est formidable ». Parce que dès que tu arrives à nettoyer ton chakra de la gorge, la communication qui vient pas de ta bouche, de ton ego, de ton mental, ça il faut le rayer. Sois dans le silence sacré plutôt. Parle pas si c'est pour dire des choses de ton mental. Mais si c'est des messages qui viennent du cœur, les gens vont le ressentir. Les gens vont savoir que tu es dans l'amour. Et là, du coup, tu ne devras plus jamais te taire. Tout simplement. Et donc, du coup, trouve des liens affectifs, trouve des personnes positives qui vont te permettre de t'améliorer. Et si tu ne trouves personne, il n'y a que toi qui peux faire le premier pas, à t'aimer toi-même et aller vers les autres, tout simplement. Le cadeau. Le cadeau est magnifique. C'est une offre, une nourriture de l'âme, une croissance et une potentiel. Le cadeau, on te l'indique. Tu as 24 heures, comme tout le monde. Pendant ces 24 heures, qu'est-ce que tu fais? La croissance, ton potentiel, et tu y vas. Tu passes à l'action. Tu passes à l'action. Tu pratiques. Tu pratiques. Tu pratiques. Et tu passes à l'action. Tu as quelque chose que tu aimes faire, tu le fais. Tu vas obtenir des résultats. Bien sûr, tu vas obtenir des échecs. Mais c'est dans ces échecs-là que tu vas obtenir des résultats et des leçons. Et qu'est-ce que tu vas apprendre de ces leçons et de ces résultats? Tu vas prendre le meilleur et tu vas recommencer jusqu'à devenir la meilleure version de toi-même, jusqu'à que tu deviennes super bon, jusqu'à que les gens y reconnaissent tes vraies valeurs, ton talent, ton potentiel. Et tu y vas et tu n'abandonnes jamais. Tu n'abandonnes jamais. Tu échoueras, 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 échoueras. Mais au bout d'un moment, la réussite viendra. D'ailleurs, la chanteuse célébrant le solstice d'hiver nous indique la renaissance, le festin et la joie. Une fois que tu auras repris conscience de ta renaissance, waouh, je sais qu'il y a quelque chose que j'aime faire, je le fais à fond. Tu vas renaître. Et à cet instant-là, tu vas obtenir à chaque instant de la joie, de l'amour. Parce que tu aimes faire ce que tu fais et tu obtiendras du coup des résultats positifs. Tu peux renaître à chaque instant. Si tu vis dans un moment de galère en ce moment, tu renais. En un déclic, tu renais. Tu prends ta décision que tu renais à chaque instant. Et tu y vas. Tu avances. C'est dur. Mais c'est dur. La vie est dure. Ok. C'est difficile. Mais je prends une décision. Soit tu fais les choses difficiles pour que ta vie devienne facile. Soit tu fais les choses faciles et ta vie deviendra très difficile. Sois-en certain, je suis passé par là. Je suis passé par l'excellence négative, par l'excellence du côté négatif. Je suis allé jusqu'à la plus grande profondeur. Et c'est de là, ma petite lumière, mon petit feu intérieur qui m'a dit, tu n'es pas seul. Nous sommes là, nous t'accompagnons et nous devons tous ensemble accompagner et guider ces personnes qui en ont grand besoin. Le prince de minuit nous indique très clairement, et tout simplement je finirai par cette guidance, demandez honnêtement ce que vous désirez. Demande honnêtement avec le cœur ce que tu demandes. Fais tes demandes aux anges, fais tes demandes aux archanges. Tu fais tes demandes honnêtement, avec une belle intention, avec l'amour, et tu recevras. Si tu demandes, oui, moi je veux ça et je veux ça, ouais, tu ne recevras que dalle, puisque il faut savoir que tu es dans l'abondance. Et dans l'abondance, tu recevras ce que tu demandes. Si tu ne demandes pas honnêtement, tu ne recevras pas honnêtement. Voilà, tout simplement. Merci de m'avoir suivi et puis félicite-toi parce que si tu as regardé jusqu'à la fin, tout simplement, ça veut dire que tu as une belle concentration. Donc c'est magnifique, tu as bien progressé. Je suis très fier de toi. Félicite-toi, il n'y aura personne d'autre, à part moi-même peut-être, qui te félicitera en permanence. Mais regarde autour de toi. Le plus important, c'est de te féliciter, de te prendre. Il n'y a personne. Non, il n'y a personne. Ah, peut-être tu as un petit animal ou... voilà. Mais sinon, si il n'y a personne autour de toi. Fais-toi un gros câlin du cœur et dis-toi que tu t'aimes inconditionnellement. Fais-toi un gros câlin du cœur. Aime-toi pour après amener de l'amour tout autour de toi. Ensemble, on avance. Ensemble, on progresse. Abonne-toi, partage. Je t'aime. Je te fais des gros bisous. Je te dis à tout de suite. À tout de suite. Ensemble, on avance. Ensemble, on s'entraide. Ensemble, on progresse.
Bisous.